Alors, donc je parle des riches, des riches, des riches, des riches, mais l'idée c'est, vous avez compris, d'avoir une vie plus facile à vivre, plus agréable, de manière à pouvoir passer des vacances avec ceux que vous aimez quand vous voulez, okay, de ne pas attendre, de devoir attendre ses congés pour pouvoir partir, vous partez quand vous voulez, d'avoir suffisamment d'argent pour être suffisamment libre, vous a donné à vos passions, votre sport, continuez à apprendre. Et quand je parle d'un entrepreneur, c'est un électricien par exemple. Ce n'est pas le PDG de la multinationale. Un entrepreneur, c'est une femme de ménage qui n'est pas tentée. Un entrepreneur, c'est une couturière. Vous voyez? C'est un planton. C'est ça un entrepreneur. Les hommes d'affaires aujourd'hui qui pilotent le business en Polynésie française, ils ont commencé comme presque des plantons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon pour tout le monde? Il n'y a pas de sous-métier. Alors que si vous ne le faites pas, mesdames et messieurs, vous serez toujours obligés d'arriver à l'heure et de partir à l'heure. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. On a dit qu'on a une durée de vie, une espérance de vie qui va atteindre 60 ans. On espère. Donc j'ai devant moi, allez, je vais arrondir à 60 ans encore à vivre. Donc s'il me reste 60 ans à vivre, demain, il me restera 60 ans moins un jour. Après-demain, il me restera 60 ans moins 2 jours. 3 jours après, il me restera 60 ans moins 3 jours. Donc entre maintenant et le moment où vous allez décéder, votre capital vie, il est toujours en train de se réduire. Votre temps de vie est toujours en train de se réduire. Et donc si c'est ça que vous échangez contre de l'argent, comment vous voulez devenir riche? Parce que vous en avez de moins en moins du temps. Tout le monde me suit? Donc si vous échangez 8 heures par jour contre de l'argent, vous ne pouvez pas faire de l'argent, devenir riche. C'est mathématique. On ne peut pas devenir riche en échangeant son temps contre de l'argent. On devient riche en échangeant ses performances contre de l'argent. Meilleur je suis, plus je gagne. Plus je travaille, plus je gagne. Meilleur est mon équipe, plus je gagne. Meilleur je deviens, plus je gagne. OK? Autre chose également, c'est que assez vite, quand vous plafonnez vos revenus, votre niveau de vie va s'adapter. Je gagne 300 000, je dépense 300 000. À la fin du mois, je suis fauché. Assez vite, mon patron, je réalise qu'il n'a pas la reconnaissance que j'attends, donc je vais me syndiquer, je vais faire une grève. Donc je deviens un mauvais employé, je le vis mal, je suis mal dans ma peau. Je m'installe dans un confort, parce que je pense que c'est ça le but de la vie, c'est s'acheter un super fauteuil et se mettre devant un écran plat. J'attends ma retraite, on en a parlé. Et surtout, je pense qu'en étant salarié, je passe suffisamment de temps avec... Maintenant, mes enfants, je les dépose à 7h30, je les récupère à 16h, je passe suffisamment de temps avec eux. Quand ils sont en vacances, mais moi non, moi je ne peux pas être en vacances, je suis au travail, donc ils sont à la maison ou à la garderie. Je passe suffisamment de temps avec eux. Le problème de notre système, c'est que vous êtes les meilleurs profs de vos enfants. Mais le système a voulu qu'on vous prenne vos enfants, qu'on les amène à l'école. On va leur apprendre chacun pour soi. On ne copie pas sur le voisin. D'accord? C'est ça notre système. Alors, autre chose également, c'est que maintenant, je débarque à des soirées, quelquefois. À Nouméa, ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps. Je débarque, je vois la maison. Wow! Je me renseigne. J'apprends que le propriétaire, celui qui nous invite, il est propriétaire, il n'est pas locataire. Donc c'est quelqu'un qui a de l'argent. Donc quand je vais me présenter, parce qu'ils ne me connaissent pas, première chose que je dis au monsieur, je parie que vous n'avez pas fait d'études. Ou je parie que vous étiez un cancre à l'école. Et là, le gars qui a de l'argent, propriétaire de la maison, à chaque fois, il me répond, en gros, à quelques termes près, c'est « Et comment tu sais ?» Parce que notre système scolaire a été fait pour faire de nous de bons salariés. Et donc de bons fauchés, de bons consommateurs. Notre système, il n'a pas été fait pour monter des business. Vous n'avez jamais appris à monter des business. Les écoles de commerce sont faites pour former des super cadres d'entreprise, mais pas pour monter des entrepreneurs. Les mecs qui ont les tripes, qui vont passer des nuits blanches, ces gens-là, ils se forment généralement eux-mêmes. D'accord? Ou ils héritent ça de leurs parents. Et donc vos enfants, je vous garantis, mesdames et messieurs, que vous allez monter votre business, vous allez commencer à gagner de l'argent, eux,
il va être encore plus heureux, parce que vous serez beaucoup plus disponible. Alors je ne parle pas de l'entrepreneur de l'ère industrielle. L'entrepreneur de l'ère industrielle, il fallait qu'il travaille dur pour gagner son argent. Certains entrepreneurs localement ont déclaré le plus grand regret, c'est d'avoir raté l'adolescence de leurs enfants. Tellement ils étaient pris dans le business. Et ce sont des années qu'on ne peut pas retrouver. Donc ce que je sais de vous recommander, c'est ne pas travailler dur pour gagner son argent. Ce n'est pas plus je gagne, plus je travaille, plus je gagne. Ce que je vais essayer de vous recommander, c'est de travailler plus intelligemment. C'est pas je vais mettre le maximum, travailler pour gagner le maximum. Dans l'ère de la formation, vous allez faire le minimum pour gagner le maximum. C'est ça l'ère de la formation. Imaginons que vous faites des plats emportés. Vous apprenez qu'il y a le centre pénitentiaire à Papeterie qui est en train de se créer. Donc il va falloir donner à manger à des ouvriers pendant 4 ans. Qu'est-ce que vous faites? Opportunité, je vais aller proposer mes plats au centre pénitentiaire, à l'administration de l'État qui gère le centre pénitentiaire. Et puis vous avez le marché. Ouais, super chérie, vous rentrez à la maison chérie, on doit faire 400 plats par jour. Ok, allez viens, on va l'acheter le poulet, les haricots, les machins, les plats, Et puis vous vous couchez à 11h du soir, vous vous levez à 3h du matin pour cuire le mât avec votre femme. Ah ouais. Et au bout de 3 mois, vous êtes claqué, vous disputez avec votre femme, mais ça ne tient pas. Ce n'est pas de travailler de plus en plus dur pour gagner le maximum, c'est de travailler le moins possible pour gagner le maximum. Donc, je reviens en arrière, vous avez le marché, vous vous posez comment je peux faire le minimum sur ce marché pour gagner le maximum. Je vais prendre des gens qui vont aller courir chez le mât, je vais prendre des gens qui vont aller faire ça, qui vont faire ça. Moi, je pilote. C'est pas, parce qu'en anglais, c'est do not work in your business. Work on your business. Vous devez travailler sur votre business. Vous pilotez votre business. Vous n'êtes pas dans le business à aller courir à droite et à gauche, à transpirer. Faites faire ça à d'autres que vous allez payer pas cher. Parce que vous êtes dans une dynamique, vous allez créer un business et c'est vous êtes dans le stratégique, pas dans l'opérationnel. Alors peut-être les premières années, les 2-3 premières années, il va falloir être au fourneau. Mais le plus vite possible, gardez à l'esprit que je dois faire le minimum pour gagner le maximum. Ok? Pas faire le maximum pour gagner le maximum. Ça, c'est faux. Ça, c'était avant, c'était l'ère industrielle. Ok? Alors, l'âme secrète des riches, avant de savoir gérer son argent, c'est de savoir gérer son temps. Parce qu'ils ont compris que demain, j'ai 1 jour de moins à vivre, après-demain, j'ai 2 jours de moins à vivre, et après-demain, j'ai encore moins de jours à vivre. Et donc, c'est mon temps qui est important. Mais la Bible va vous dire, ben non, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, il ne faut pas travailler. 1 jour par semaine non travaillé, c'est 52 jours à l'année. C'est presque 2 mois de boulot sur 12, sans travailler. Alors, vous n'allez pas devenir riche comme ça. Hein. D'accord? Alors, je ne dis pas qu'il faut aller donner des coups de pelle le dimanche matin quand tout le monde est à la messe. Je dis qu'à n'importe quel moment de la journée ou du soir, votre cerveau il doit être super actif. Bam, 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 bam. Les enfants dorment, bam, bam, bam. Je suis en voiture, tout le monde dort, bang, 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 bang. Comment je fais pour appeler ce client? Comment je vais faire ça? Je vais me connecter à ça. Blablabla. Vous êtes super actif. Et pas du style, ah non, cool, moi je vais à la mer. Ok? Parce qu'en étant super actif, plus tard, vous allez profiter de la mer bien plus que tout le monde. D'accord? Et donc, vous pouvez gagner, alors, parce que le temps est plus important que l'argent. Vous pouvez avoir autant d'argent que vous voulez, mais vous n'aurez jamais plus de temps. Le temps, c'est peau de chagrin. Vous en perdez toutes les secondes, là. Vous en perdez toutes les secondes. Et donc, c'est ça votre richesse, c'est le temps qui vous reste à vivre. Et donc, le riche, il se fait payer en fonction de ses performances. Le pauvre, il se fait payer en échange de son temps. J'échange mon temps contre de l'argent. Et là, je suis fauché parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Ok? Le riche, il a autant de temps que vous. Hein. Il n'a pas fait 24 heures sur 24, c'est un être humain. Il va s'assurer que toutes les secondes qui passent, il faut qu'il soit performant. Ok?
Alors, je donne 10 000 francs à Théa. Je dis à Théa, voilà, je te donne 10 000 francs, tu vas aller au centre-ville, tu vas faire des achats et puis tu reviens cet après-midi. Théa, ok, elle part en mission. Elle descend de l'hôtel, elle est venue, on l'a déposée, elle n'a pas de voiture, elle voit un taxi passer, elle monte dedans, super. Elle arrive en ville, le taxi la dépose, elle passe devant un snack, elle se prend une glace. Parce qu'elle aime les glaces. Et puis elle a un peu de temps, elle s'est dit, bon, je vais aller au cinéma, j'ai toujours voulu aller voir Brad Pitt dans ce film. Et elle va au cinéma. Elle sort de là, et là, elle passe devant un magasin de chaussures. Et elle voit dans la vitrine, super magasin, super chaussures, paire de chaussures dont elle a toujours rêvé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle entre, il laisse un peu de sous, bof, elle achète la paire de chaussures, elle sort, elle reprend un taxi, elle arrive. Donc là, elle va nous dire en arrivant, Steve, je n'ai plus grand-chose à te ramener, l'argent est facile à dépenser. Tout le monde est d'accord? Oui. L'argent est facile à dépenser? Oui. Et pour revenir à l'exemple de Théa, le taxi, quand il est passé devant l'hôtel, il ne connaissait pas Théa. Et Théa lui a donné 1000 francs. Facile. Le gars qui vendait ses glaces au centre Weilman, quand elle est venue acheter son ice cream, il ne connaissait pas Théa non plus. Théa lui a donné 500 francs. Le gars qui est propriétaire des cinémas, il ne la connaît pas non plus, elle lui a donné 800 francs. Et celle qui tient le magasin de paires de chaussures, elle ne connaît pas Théa, elle lui a donné 6000 francs. Tout le monde me suit? Donc pour ces gens-là, donc pour nous, dépenser c'est facile. Mais ceux à qui vous donnez votre argent, pour eux, l'argent est facile à gagner. Tout le monde me suit? Donc pour résumer, lorsqu'on est victime des opportunités, lorsqu'on est victime du marketing des autres, chez Carrefour, entre vous et moi, c'est moi qui fais cette pub. Papa Roro, Maman Pénou, 32 films, 32 scénarios à écrire, on s'est bien marré. Alors c'était quoi déjà? Où j'en étais? Lorsque vous êtes victime des opportunités, je prends un autre exemple. Carrefour va mettre en double page, deuxième page de la dépêche le samedi matin. Ce matin, je ne sais pas si on a eu une. Promotion chez Carrefour. Télé Haier, 100 cm de diamètre. Vendu normalement 75 000 francs. Aujourd'hui seulement jusqu'à 18 h. 200 exemplaires uniquement à Aroué et à Punavia. Vendu 30 000 francs. Oh, chérie, t'as vu la pub Carrefour? 30 000 francs la télé Haier, 100 cm. Qui vaut normalement, je ne sais plus combien, 80 000. Et là, votre femme elle vous dit, chérie, on a déjà 4 télés, c'est bon. Non, celle-là, c'est la Sony, il faut absolument qu'on y aille. Qu'est-ce que vous faites? Vous embarquez vos enfants et vous allez chez Carrefour. Vous achetez la télé ou vous allez aussi acheter autre chose, si vous changez d'avis. Et quoi qu'il arrive, pour Carrefour, ça a été super facile, parce que vous avez été victime du marketing de Carrefour, vous avez été victime des opportunités, et ça a été facile pour Carrefour de vous convaincre. Et donc, lorsqu'on est acteur des opportunités, lorsqu'on est Carrefour, lorsqu'on est le taximan, lorsqu'on est le propriétaire du snack qui vend la glace ou du cinéma ou de celle qui vend des chaussures, lorsqu'on est chef d'entreprise, ça peut être facile de faire de l'argent. Ça peut être facile de savoir faire de l'argent quand on sait faire de l'argent. Qu'on ne chasse pas l'argent, quand on sait faire du marketing. Ah, Steve, moi je ne sais pas faire du marketing. Qui c'est qui fait du marketing dans la salle? Ok. Alors, mesdames et messieurs, on va décomplexer tout le monde. Quand vous venez le matin, vous vous levez, vous allez à la douche, vous vous habillez, vous faites du marketing. Pourquoi le marketing? C'est quoi? C'est de plaire aux autres. C'est aussi simple que ça. Quand vous vous brossez les cheveux, vous faites beau, vous mettez votre rouge à lèvres, vous faites du marketing. Donc vous êtes déjà des experts en marketing, mais vous ne le saviez pas. Le business, c'est ça. C'est comment plaire aux autres. OK? On va se pencher sur le sujet tout à l'heure. Tout le monde me suit, hein? Lorsqu'on est victime des opportunités, alors ça veut dire quoi? Il va falloir se méfier des pubs, hein? Parce que l'exemple du journal télévisé, là, c'est également problème, solution. C'est également le cas sur Internet, c'est également le cas à la radio, c'est également le cas dans la dépêche. On va vous parler de tous les problèmes qu'a la Polynésie, tous les problèmes qu'ont le monde entier, tous les problèmes, et on va vous dire, chez Carrefour, il n'y a pas de problème. OK? Et nous,
Et nous, les brebis, on dit, OK, on va chez Carrefour. Donc à partir d'aujourd'hui, parce que votre objectif, c'est aussi arrêter de dépenser inutilement, c'est se protéger de la publicité. Protégez-vous des gens négatifs qui vous entourent. Protégez-vous de la publicité. Oui, mais Steve, ton copain de dimanche, tu l'aimes, le copain de dimanche que tu connais depuis 20 ans? Tu l'aimes? Comment tu peux décider du jour au lendemain de t'en séparer? Règle fondamentale sur la route de la richesse, attendez d'être riche pour vouloir aider les autres. Ne vous amusez pas à vouloir aider les autres, à donner de l'argent, à donner de l'écoute, à donner quoi que ce soit, des conseils, avant d'être riche. D'accord? Parce que vous allez, si vous faites ça, vous continuez à vous appauvrir alors que vous êtes pauvre déjà. Le gars qui a déversé toute son énergie négative dans ma maison, ben, il continue à me maintenir dans la pauvreté. D'accord? Par contre, si vous êtes entouré de gens qui réussissent, de gens qui savent faire de l'argent, et T. Harv Eker, pour ça, il s'est inscrit dans des clubs de golf au début. Il était fauché. Hein. Il s'est inscrit dans des clubs de golf pour apprendre à comment raisonnent les riches. Il allait discuter avec eux, prendre un café, prendre un thé, et manger avec eux et se faire passer pour un riche pour essayer de comprendre comment ils raisonnent. Et il a écrit son livre et il est devenu millionnaire. OK? Donc vous devez, à partir d'aujourd'hui, vous entourer de gens qui vont vous tirer vers le haut. Tous les gens négatifs. OK? Vous êtes la personne la plus importante sur Terre, avec vos enfants. On m'a posé la question tout à l'heure, oui, mais quand c'est mon chéri qui est négatif, comment je fais? Vous... Il y a plein de chéris dans cette salle. Il y a plein de femmes aujourd'hui. Alors, voilà. Alors, quand vous êtes entouré de gens négatifs, quand votre chérie est quelqu'un de négatif, ne vous focalisez pas sur elle. Vous n'êtes pas là pour changer les autres. Vous n'avez pas le droit d'essayer de changer les autres. Vous êtes là pour vous changer. Donc, si vous avez ce problème avec votre conjoint, focalisez-vous sur votre business. Passez votre énergie sur votre business. Votre business va faire le tri autour de vous. Quand vous allez lancer votre business, vous allez vous dire « Ah, de toute façon, si je n'ai pas de clients, heureusement, mes amis vont venir. » Tout le monde viendra, sauf vos amis. Ben oui, pourquoi? Parce que les gens qui vous entourent, ils n'ont pas forcément envie que vous réussissiez. C'est leur rappeler qu'eux ne réussissent pas. D'accord? Donc ils vont tout faire pour parvenir. Donc n'attendez pas de vos amis qui sont là pour l'amitié. Ils ne sont pas là pour le business. Donc conservez cette amitié, ou même le lien de parenté avec les gens. Et ne le mélangez pas au business. C'est là où je disais, n'embauchez pas vos amis pour travailler avec vous, parce que le business, il va tuer votre amitié. Et si c'est une amitié que vous avez mis des années à construire, c'est dommage. Entourez-vous de gens positifs, des gens qui vous tirent vers le haut, ça c'est essentiel. Hein? Et donc il va falloir, pour que l'argent soit facile à gagner, il va falloir faire du marketing. S'il y a une seule chose à apprendre à mes enfants, c'est le marketing. C'est quoi le marketing? C'est apprendre à vendre. Apprendre à vendre. Or, malgré tout, depuis 2008, il y a deux choses qui ont changé radicalement. Les gens n'ont plus confiance au gouvernement, ils n'ont plus confiance aux banques, quel que soit le pays. Il y a des banques à New York qui ont fermé. On se dit, mais c'est pas possible, comment elle a pu fermer? Des châteaux de cartes se sont écroulés, et là bientôt encore. Hein. La crise du surendettement qui arrive. Attention aux États-Unis. Attention le marché touristique en Polynésie française. Parce qu'il se repose essentiellement sur le marché américain. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Bien sûr que non. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il y a des boîtes qui vont fermer, et nous, avec nos petits moyens, quand une boîte ferme, ses clients, ils sont là, ils ont encore besoin de services, ils ont besoin de fournisseurs, et vous venez avec vos petits moyens, boum, et vous montez votre boîte. OK? Et donc, il va falloir être, à partir d'aujourd'hui, acteur des opportunités et se prémunir, se protéger de tout le marketing qui est fait par les autres.